Le Seigneur est bon et on veut continuer de le louer, de l'adorer ce matin pour tout ce qu'il a fait. Il est bon et on veut le célébrer. C'est vrai qu'on vient de chanter « Ô gloire à toi, ô Dieu ». Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent sur Facebook Live ou qui nous écouteraient tout à l'heure alors qu'on mettra ce message sur YouTube. Bienvenue à chacun, chacune, que Dieu vous bénisse. Je vous propose de prier, d'avoir un temps de prière maintenant pour nos autorités, de prier aussi pour tous les services sanitaires, ceux qui travaillent de près ou de loin dans des services sanitaires aussi, qui travaillent dans des pharmacies aussi, et on veut les bénir, des gens qui sont en contact avec des malades. On veut aussi prier évidemment pour les malades et oublier personne. Seigneur Dieu, on vient de chanter tes louanges. Seigneur, merci parce qu'on a cette possibilité de te louer, qu'on soit dans une église, qu'on soit sur Internet, qu'on soit chez nous, chez soi à la maison, qu'on soit dans la nature, à n'importe quel endroit, Seigneur, nous avons cette possibilité de te louer, de t'adorer. Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu et c'est vrai, merci pour les autorités que tu nous as données. C'est vrai qu'on pourrait les critiquer, on pourrait dire ils font trop de ceci, pas assez de cela. Seigneur, mais tu nous appelles aussi à bénir nos autorités. On les bénit en ton nom, Seigneur. Et Seigneur, et on proclame ta seigneurie, ta bonté, Seigneur, sur leur vie, afin que tu les aides, tu les assistes, Seigneur, dans toutes les tâches, les responsabilités qu'ils ont à prendre, aussi les décisions difficiles certainement à prendre, impopulaires. Bénis-les, Jésus. Bénis-les afin qu'ils prennent de bonnes et de sages décisions. Seigneur, tu les fortifies, certainement qu'ils ont beaucoup d'heures de sommeil en retard. Fortifie-les, Seigneur. Encourage-les. Donne-leur des signes de ta présence et de ton amour. Même s'ils ne te connaissent pas, s'ils n'ont pas encore, Seigneur, eu cette relation vivante et personnelle avec toi, tu veux les bénir, Seigneur, et leur montrer que tu es ce Dieu vivant et vrai. Seigneur, tu bénis aussi tous les services sanitaires, tous ceux qui travaillent dans des hôpitaux, tous les ambulanciers, tous ceux qui travaillent dans des pharmacies, tous ceux qui travaillent dans des EMS, tous ceux qui travaillent dans des CMS, qui vont rencontrer des malades à domicile ou dans les hôpitaux. Soutiens, Seigneur, tout ce personnel. Seigneur, qui est fatigué certainement pour plusieurs. Certains voient leurs vacances tomber. Seigneur, ils doivent continuer de travailler, alors peut-être qu'ils auraient besoin de repos. Tu es aussi celui qui renouvelle leurs forces. Seigneur, on les bénit en ton nom. Seigneur, et tu leur donnes aussi ta sagesse, afin, Seigneur, qu'ils puissent être encouragés alors qu'ils prodiguent des soins. Seigneur, qu'ils soient encouragés de voir des gens qui guérissent, des gens qui se relèvent. Seigneur, nous prions aussi pour tous les malades. Seigneur, les malades du coronavirus, mais aussi les malades d'autres maladies. Seigneur, nous ne voulons pas les oublier, proclamer aussi ta bénédiction sur leur vie. Seigneur, ta parole nous dit que c'est l'Éternel qui guérit. Ta parole nous dit, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons tout ça, Seigneur, sur leur vie. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Bienvenue encore à vous tous qui nous écoutez. Vous l'aurez compris, à la lumière des événements, on n'a pas cette possibilité de se réunir tous ensemble, mais on peut diffuser ce temps de culte, ce temps de louange. Vous pouvez l'écouter, le réécouter. Tout à l'heure, dans la journée ou dans les jours qui viennent, on va vivre nos célébrations différemment. Alors on ne veut pas tomber non plus dans la panique, mais nous appuyer sur la parole de l'Éternel qui nous dit dans la lettre de Paul aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » C'est ce qu'on veut faire, être dans une attitude de reconnaissance. Et l'apôtre Paul poursuit au verset 7 de ce chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est vrai que beaucoup de personnes ont besoin de recevoir cette paix. Et je prie vraiment que vous puissiez trouver cette paix en Jésus-Christ, parce que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Donc tous ces prochains dimanches, on n'aura pas de culte. Ici, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on va mettre tout en œuvre pour que vous puissiez être encouragés et que personne ne reste seul. Si vous avez des besoins, vous pouvez aussi nous téléphoner, prendre les numéros sur notre site internet et vraiment on peut aussi prier les uns pour les autres.
par téléphone, on peut même aussi donner de l'aide pour celles et ceux qui en auraient besoin, faire des commissions. On veut susciter aussi un élan de générosité les uns envers les autres. Alors c'est ce qu'on vous encourage de faire pour toutes les personnes qui vous entourent, que vous soyez généreux que vous soyez solidaires et que vous puissiez aider ces personnes. Merci aussi de continuer de soutenir notre assemblée, de prier pour votre Église et ses responsables afin qu'on ait la sagesse et aussi de nous soutenir de différentes manières par la prière, mais aussi par votre générosité qui peut se manifester de différentes manières. Alors, chers frères et sœurs sur le net, vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette salle ce matin, mais je les salue quand même encore. Ça faisait un moment que je me posais la question sur la pertinence de publier nos messages en live sur Internet et je ne pensais pas qu'on y serait contraint. Je ne pensais pas que ça se passerait de cette manière. Jamais je me serais imaginé qu'on serait contraint de le faire à cause d'une épidémie. C'est vrai qu'on se sent protégé. On est en Suisse et pas beaucoup de choses se passent. On est assuré pour beaucoup de choses et là, tout à coup, il y a un petit grain de sable dans les rouages et tout à coup, tout s'arrête. Et même au niveau des églises, même au niveau de notre possibilité de nous déplacer. Alors, on va tout faire pour vous encourager aussi dans votre foi et encourager les uns les autres à s'encourager mutuellement dans leur foi. Dieu est vraiment surprenant et même s'il promet de toujours nous délivrer, c'est difficile de savoir à l'avance comment il va s'y prendre. Je pense que tous et toutes, on a vécu des temps de difficulté. Tous et toutes, on a déjà vécu des périodes où on se pose la question, mais tu es où, Dieu? Est-ce que tu existes vraiment? Et il y a des choses qui nous surprennent et ce qui se passe en ce moment, évidemment, je pense, nous surprend. Mais toujours, j'aime me souvenir que Dieu tient tout sous son contrôle. On ne le pense peut-être pas maintenant, on ne le croit peut-être pas, mais j'aime me souvenir que le Dieu qui a créé toutes choses tient tout sous son contrôle. Comment garder la paix dans un monde en perpétuel changement? On voit tous ces changements politiques, climatiques, économiques, sociaux, aussi au niveau de la santé. Rien n'est stable ni rassurant. Bien des choses sont source d'inquiétude, d'angoisse, d'interrogation. Et notre nature humaine est faite ainsi. On a ces peurs qui nous assaillent, nous accablent parfois, pas tous pour les mêmes raisons, et avec les infos surtout qui délivrent que des mauvaises nouvelles, bien souvent, il y a de quoi avoir peur. Et on joue à se faire peur bien souvent. Et Dieu nous connaît, si bien qu'il y a dans la Bible une parole toute spéciale pour nous maintenir dans l'encouragement. Alors, je ne me suis jamais amusé à les compter, mais je fais confiance à celles et ceux qui l'ont compté. Il semblerait qu'il y ait 365 fois dans la Bible cette phrase « ne crains pas ». Une fois par jour de l'année, Dieu nous dit « ne crains pas ». Et on peut les relire. Et parfois, on peut se trouver dans une mer infranchissable. J'aimerais vous dire, justement ce matin, que l'Éternel combattra pour vous. C'est vraiment le thème que j'aimerais vous apporter, vous partager. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais ce que je vous dis, avec toute cette introduction aussi, c'est que parfois, on se trouve dans une mer infranchissable. On est là sans savoir comment traverser. C'est arrivé plusieurs fois au peuple d'Israël, et notamment lorsqu'ils fuyaient le pays d'Égypte et son esclavage. Dieu leur avait promis de les conduire dans un pays de liberté. Seulement, voilà, il y avait une barrière qui s'est élevée devant eux, et non des moindres, puisqu'il s'agissait de la mer elle-même. Un obstacle humainement infranchissable. Vous connaissez peut-être ce texte dans le livre de l'Exode, autrement vous pourrez le relire, on va en lire un petit passage ce matin. Les Israélites étaient donc coincés entre d'un côté la mer qui leur faisait barrage et de l'autre les Égyptiens sur le point de les rattraper. Alors dans Exode 14, versets 9 à 14, on lit ceci, « L'armée égyptienne avec tous ses chevaux, chars et cavaliers poursuivit donc les Israélites et les rattrapa près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà le Pharaon arrivait. Ils eurent très peur, ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte ?
pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Verset 12, nous te l'avions bien dit quand nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens, cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. N'ayez pas peur, répondit Moïse, tenez bon et vous verrez comment le Seigneur viendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous imaginez Moïse qui était avec 600 000 hommes et femmes dans le désert, qui était là et tout le monde voulait faire sa peau en disant « Mais pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? On était bien, on avait à manger, on avait ceci, cela. » Et là, il se retrouve face à la mer. Une mer, évidemment, il n'y avait pas les bateaux, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour traverser la mer. Il se retrouve 600 000 personnes ou plus là devant la mer et tout à coup, ils se rendent compte qu'il y a toute l'armée de l'Égypte qui est à leur poursuite. Et ils se disent « On va se faire massacrer. » On va se faire détruire. Et là, Moïse, je ne sais pas si on peut se mettre à sa place, Moïse, là, je pense qu'il s'est mis à genoux devant Dieu et il a intercédé. Il s'est dit, waouh, il y a non seulement l'armée des Égyptiens qui va me faire la peau, mais en plus ce peuple que tu m'as demandé de sortir d'Égypte va me faire la peau. Et là, tout à coup, Moïse, il a cette parole de Dieu qui lui vient dans son cœur de proclamer à tous ces Israélites qui sortent d'Égypte. Il leur dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence, arrêtez de palabrer, mais taisez-vous maintenant, laissez Dieu agir. Dieu qui a permis ces 10 plaies, qui a permis toutes ces choses pour montrer aux Égyptiens que Dieu est Dieu, ce Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, maintenant est capable encore de faire un miracle. Moïse, il ne savait peut-être pas ce qui allait se passer, mais Moïse va transmettre au peuple, l'Éternel combattra pour vous et vous taisez-vous, ou dans d'autres termes, gardez le silence. Dieu est intervenu par le bras de Moïse et la mer s'est ouverte en deux, laissant ainsi passer l'ensemble du peuple de Dieu, puis la mer s'est refermée, engloutissant toute l'armée de Pharaon, assez aveuglée pour suivre le peuple de Dieu dans la mer ouverte par Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la folie des Égyptiens. Ils voient ce miracle, la mer qui s'ouvre, et les Hébreux qui quittent, là, qui traversent la mer à pied sec, et les Égyptiens, ils se disent « Waouh, il y a une route là !» Et ils entrent. Ils n'ont même pas pensé que la mer pouvait se refermer sur eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu, eh bien, a accompli ce qu'il venait de dire par la bouche de Moïse. « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon et vous verrez comment le Seigneur interviendra pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » L'obstacle se changea en bénédiction. Il y a une mer infranchissable, peut-être qu'aujourd'hui on se trouve devant une mer infranchissable, mais Dieu veut nous dire aussi à nous, l'Éternel combattra pour toi, qui que tu sois, quelle que soit ta situation. L'Éternel combattra pour toi et toi garde le silence. La mer qui barrait le chemin au peuple est devenue le moyen par lequel Dieu les a délivrés en engloutissant le Pharaon et toute son armée. Ne craignez pas les barrières ou les obstacles dans votre vie parce que Dieu veut s'en servir comme marchepied afin que votre foi grandisse. Dieu tient tout sous son contrôle. L'Éternel combattra pour vous. Est-ce que Dieu n'est pas surprenant ? À toi qui écoutes ce message, je veux te rappeler que Dieu est non seulement capable de te faire franchir ces barrières, mais ces barrières peuvent même devenir ta bénédiction par la suite. Dieu veut te faire sortir de là où tu te trouves peut-être coincé et t'amener plus loin. Assurément, vous et moi pouvons nous confier en lui face à tous nos obstacles. Et ma prière pour toi qui écoutes, c'est que Dieu fasse de tes barrières ce matin ses bénédictions. Alors on a vu, le premier point, c'est cette mer infranchissable. Le deuxième point, c'est qu'on a face à cette mer infranchissable un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant qui est là, et c'est mon deuxième point. Dieu tout-puissant, il a créé la terre, tout l'univers et tout ce qu'il renferme. Tout est possible à Dieu. Rien ne peut résister à sa volonté. En route vers le pays promis, les Hébreux ont quitté l'Égypte en emportant avec eux des grandes richesses prises aux Égyptiens qui étaient pétrifiés de peur. Vous pouvez lire ça dans Exode 14, les versets 13 à 31, où ils avaient emmené des grandes richesses que les Égyptiens eux-mêmes leur avaient données parce qu'ils en avaient marre, toutes ces plaies. Ils se sont dit, mais on veut bénir ces Hébreux afin qu'ils partent maintenant, afin qu'ils partent et qu'on soit tranquille.
Et c'est un peuple immense constitué, comme j'ai dit, de 600 hommes en âge de porter les armes avec toute leur famille, leurs troupeaux, tous leurs biens. Il y a aussi parmi eux des étrangers qui ont choisi de les suivre dans leur marche vers le pays de la promesse. Seulement, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que le pharaon d'Égypte les poursuit avec une immense armée, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, afin de les ramener dans son pays ou de les détruire. Le pharaon avait besoin d'eux, c'était de la main-d'œuvre bon marché, il les utilisait comme esclaves pour construire tout ce qu'il y avait à construire en Égypte. Et le deuxième problème, c'est que cette route qui les conduit à une mer immense, eh bien, leur barre le passage et ne peut pas être franchi à pied. C'est la mer Rouge. C'est cette mer infranchissable. Mais face à cette mer infranchissable, nous l'avons vu, on a un Dieu tout-puissant. Devant cette mer infranchissable, le peuple a peur et s'écrie « Nous allons nous faire massacrer ». Et c'est alors que Moïse, dirigé par Dieu, va étendre son bâton en direction de la mer. Vous imaginez ce vieil homme qui avait dans les 80 ans, enfin quelque chose dans le genre, qui tend son bâton vers la mer et il y a un vent formidable qui se met à souffler, qui ouvre un passage entre 2 murailles d'eau dans lesquelles les Hébreux s'engagent pour échapper au Pharaon. Et cet événement nous parle de cet apprentissage de la foi. Les Hébreux n'avaient pas encore éprouvé la foi de cette manière, n'avaient pas encore vécu la foi de cette manière, n'avaient pas pu placer leur confiance en Dieu de cette manière. Et dans l'opposition et la contrariété, c'est là que se révèle le véritable caractère de l'homme lorsqu'il y a des difficultés. Bien souvent, dans nos églises, on chante combien notre foi est grande, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu fais ça. Et on voit avec ce qui se passe maintenant, avec ce Covid-19, combien des gens sont dans la panique, combien des gens sont dans la crainte, combien des gens tout à coup se mettent à douter de leur foi, se mettent à douter que Dieu est au contrôle de tout, se mettent à douter peut-être même de leur vie éternelle, se disent waouh, si tout à coup je vais mourir de ça, où est-ce que je vais aller? Et ce matin, je crois que Dieu veut fortifier notre foi et nous dire c'est dans cette opposition, peut-être dans cette maladie, que se révèle le véritable caractère de l'homme. Dieu veut que notre niveau de foi et d'amour augmente. Dieu veut que notre passion pour lui augmente, que notre confiance augmente. Même si un jour notre vie ne sera plus sur cette terre, on sait d'où on vient, mais surtout où on va, parce que Dieu nous prépare une place. Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel, a dit qu'il nous préparait une place auprès du Père et il veut qu'on ait cette certitude qu'il tient tout sous son contrôle. La nature humaine est ainsi faite que c'est au travers de l'expérience vécue, bien souvent, de l'épreuve de la foi, la contrariété, de l'engagement au service de la vérité et de la justice, que se forge une mentalité de disciple soumis à la parole de Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur attend, que nous soyons des disciples obéissants et fidèles, confiants qu'il tient tout sous son contrôle. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être résigné, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être fataliste, mais je suis en train de dire, ou plutôt de vous encourager, à placer votre foi en l'Éternel qui est là et qui combat pour vous. Devant la mer Rouge, les Hébreux ont appris l'obéissance de la foi et la dépendance de Dieu. Ils n'avaient pas d'autre solution. Peut-être ce matin, peut-être ce n'est pas à cause de cette épidémie, mais à cause d'autres choses, tu te trouves aussi face à une mer Rouge, sans solution. Tu ne peux plus aller en arrière, ce n'est pas possible, parce qu'il y a comme l'ennemi qui est là et c'est impossible de faire demi-tour et tu ne peux pas aller en avant. Et le Seigneur aimerait te dire, attends-toi à Dieu. L'Éternel combattra pour toi. Attends-toi à Dieu. Vous êtes devant un obstacle infranchissable, un désert aride. Tu passes par des épreuves, des difficultés que tu ne comprends pas. Dieu fait tout pour un but. Il n'y a pas de hasard dans la vie de ses enfants et il fait tout à merveille. Et le troisième point que j'aimerais te laisser ce matin, c'est qu'on a une mer infranchissable peut-être parfois dans nos vies, mais on est appelé à se souvenir qu'on a un Dieu tout-puissant face à des événements qui nous dépassent. Mais surtout, Dieu ne veut pas te laisser dans le trouble. Dieu ne veut pas te laisser dans la détresse. Dieu ne veut pas te laisser dans les angoisses. Mais Dieu est celui qui veut t'apporter la paix 7 jours sur 7, H24. 24 heures sur 24, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, ou plutôt on pourrait dire, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi ce matin. Il veut t'apporter la paix 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Non pas que tu deviennes insouciant,
Non pas que tout à coup, tu prennes des risques. C'est pas ça que le Seigneur veut. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Mais c'est juste que tu puisses placer ta confiance en lui et que tu puisses recevoir la paix. Combien de fois, dans des situations difficiles, des situations de maladie, de proches, j'ai ressenti cette paix incroyable qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas décrire. La difficulté n'avait pas changé. Manifestement, la situation ne changeait pas, mais je recevais une puissante paix qui me permettait de continuer de croire, de continuer d'aller de l'avant. On réagit tous différemment face à d'événements particuliers, en fonction de notre personnalité, de notre vécu, de notre contexte de vie. Il n'y a pas une seule cause de la peur, mais plusieurs différentes les unes des autres. On est tous différents et c'est ça qui est merveilleux. Mais la Bible, elle est tellement riche. Et on va lire quelques versets ce matin encore qui nous parlent de la peur, des émotions de notre âme. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais expérimenté la peur, jamais connu la peur. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la Bible, il y a en tout cas 365 fois cette parole « ne crains pas ». Ne crains pas. Alors, je t'encourage vraiment à ne pas craindre. L'Éternel adresse cette exhortation un grand nombre de fois à de nombreux personnages des Écritures. Il le dit à Abraham. Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. C'est dans Genèse 15, verset 1. Ou encore à Isaac, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. C'est Genèse 26, 24. Ou encore à Jacob, dans Genèse 46, 3. Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Encore à Moïse, le Seigneur dit à Moïse, n'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir avec toute son armée et tout son pays, dans Nombre 21, 34. À Josué, vous pouvez lire les contextes évidemment, de tous ces versets qui sont cités à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Encore aux disciples, Jésus va dire dans Marc 6, 50, aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il y en a pour tous, vraiment, encore dans le livre de l'Exode, chapitre 14, ce texte qu'on a déjà lu au peuple d'Israël. Lors du passage de la mer Rouge, Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Peut-être que Dieu veut te dire aujourd'hui, les Égyptiens que tu vois, on n'est pas en train de parler d'un peuple, mais vraiment c'est une illustration, une image. Cette situation, ce mur, cette muraille, cet ennemi qui est devant toi, cette maladie, Dieu est capable de s'en occuper. Dieu est capable de s'en occuper. L'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. Fortifie-toi dans la présence de Dieu. Il y a une liste pour chaque situation, chaque cas, chaque besoin, la nuit, le jour, pour soi, ses enfants, sa famille, ses amis, son lieu de travail, sa voiture, en tout temps, en tout lieu. Ton chat, ton chien même. Dieu veut être bon aussi envers toute sa création. Et Dieu est là et il garde tout dans sa main. Il y a quelques exemples encore où Dieu a pensé à tout. Dieu pense à tout. La paix dans les conflits aussi, dans Ésaïe 41, 13. Ne crains rien, je viens à ton secours. La paix encore dans l'épreuve, dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ou encore dans Ésaïe 41, 10, la paix dans l'angoisse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ou encore au psaume 91, je vous encourage vraiment à lire tout ce psaume 91 qui est juste une pure merveille. Les versets 5 et 6, la paix dans notre sommeil et pour notre vie. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et on pourrait paraphraser en disant « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni le coronavirus qui marche dans l'obscurité, ni le Covid-19 qui frappe en plein midi. » Ce matin, le Seigneur veut t'encourager
Ou si tu écoutes à un autre moment, Dieu veut t'encourager. Au psaume 23, verset 1 aussi, la paix avec un compte en banque dans le rouge. Peut-être ce matin, ta difficulté, c'est que ton compte en banque est dans le rouge, mais il est écrit au psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça ne veut pas dire que tout à coup, il y a une pluie d'argent qui va tomber sur ta tête, mais tu peux placer ta confiance dans l'Éternel et proclamer « L'Éternel est mon berger ». Fais ce qu'il y a à faire. Fais ce que tu peux faire. Confie-toi en Dieu. Et peut-être tu verras des sources et des ressources qui viennent alors que tu n'imaginais même pas que c'était possible. Au psaume 23, verset 4, « La paix sur un lit de douleur, peut-être tu es dans la maladie. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Encore dans Ésaïe 26, verset 3, « La paix dans les prises de décision. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. » Encore dans Josué 1,9, la paix face aux difficultés. On l'a déjà lu tout à l'heure ce verset. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Évidemment, il va être avec toi dans la mesure où il est ton Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est écrit. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Si ce n'est pas le cas, je t'encourage à vraiment faire de Dieu, de l'Éternel Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ton Dieu. Ce Dieu trinitaire, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, pour autant qu'il soit ton Dieu. Est-ce que tu peux dire « c'est l'Éternel mon Dieu » ? Autrement, je t'invite à relire le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. » Il est ton berger, je l'espère. Autrement, ce matin, tu peux faire cette prière et dire « Viens dans ma vie. Je veux te donner mon cœur, je veux te donner mes angoisses. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux connaître ce Dieu dont il m'est parlé ce matin. Je veux que tu sois mon Dieu. Et je veux aussi te confier ces angoisses afin que tu sois avec moi dans tout ce que je vais entreprendre. » Non pas des choses viles, non pas des choses sans sens, mais des choses qui sont selon le cœur de Dieu, parce qu'il est ton Dieu et tu apprends à le connaître en lisant sa parole. La peur, c'est comme une conviction que le pire va se produire d'une manière quasi certaine. C'est ça la peur. On imagine toujours le pire. Et peut-être ce matin, Dieu t'invite à imaginer non pas le pire, mais à imaginer le meilleur dans ta situation. Peut-être qu'il y a le pire qui est devant toi, il y a cette mer qui est fermée, mais Dieu veut dire, je suis capable de l'ouvrir. Je suis capable de faire un chemin là où il n'y en a pas. Ce matin, Dieu veut que tu penses différemment, que tu penses non pas au pire, mais au meilleur en t'appuyant, non pas sur une espèce d'autoconviction bizarre, mais en t'appuyant sur les promesses de l'Éternel. Cette façon de penser a pour effet de nous paralyser face aux défis de la vie lorsqu'on pense au pire. Ce matin, pense pas au pire, mais tourne ton cœur vers Jésus. Abraham, Moïse, David, dans la Bible, ont connu la peur, parfois même commis de graves erreurs à cause de la peur. Vous pouvez lire ce texte dans la Bible d'Abraham lors de son premier voyage en Égypte avec Sarah, sa femme, où il a commis des erreurs, il a même été conduit à mentir. Et pourtant, après, ça a créé des ennuis pour lui. Encore l'apôtre Pierre, qui, à cause de la peur, va nier à 3 reprises connaître son Sauveur. Bien souvent, la peur nous pousse à faire des choses qu'on s'imaginerait même pas capable de les faire. Et c'est difficile de surmonter nos peurs, c'est vrai, mais pourtant, il est tellement important de s'y préparer en tant qu'enfant de Dieu. Et ce qui se passe maintenant dans le monde entier avec cette épidémie, je crois, nous pousse vraiment à tourner nos regards vers Dieu et considérer notre foi et à dire à Dieu, mais Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Alors que beaucoup de gens peut-être paniquent dans ce monde, est-ce que je suis comme les autres en train de paniquer? Ou est-ce que je suis en train de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je suis conscient que tu es celui qui veut combattre pour moi. Faisons nôtres aussi les paroles laissées par Dieu au prophète Ésaïe dans Ésaïe 41, verset 10. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Je vais relire ce texte. « Sois sans crainte, car je suis avec toi.
Ce matin, qui que tu sois qui écoute ce message, je crois que c'est une parole que Dieu veut te rappeler. Elle est écrite dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Et tu peux mettre ton prénom à la place. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Pour moi, c'est Philippe. « Sois sans crainte, car je suis avec toi, Philippe. » Mettez votre prénom à la place. « N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Alors, je vais terminer ce message. On l'a vu ce matin. Plusieurs personnes, et dans la Bible, on a vu cette illustration au travers de ce qui s'est passé avec Moïse. Ce peuple de Dieu qui se trouvait face à une mer infranchissable. Et aujourd'hui, peut-être, tu te trouves face à une mer infranchissable. Tu te trouves dans cette situation d'être face à une situation qui est sans solution. Derrière, c'est pas possible d'aller. Devant, c'est pas possible d'aller. Mais souviens-toi que tu as un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-puissant qui peut nous procurer la paix 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il ne va jamais te dire de rappeler pendant les heures de bureau. C'est toujours les heures de bureau. Tu peux toujours tourner ton cœur vers le Seigneur. Tu peux toujours tourner ton regard vers le Seigneur. Il n'y a pas de moment où tu ne peux pas appeler. Tourne ton cœur vers Dieu parce qu'il est celui qui veut te procurer la paix. Que diriez-vous de créer aussi votre propre liste adaptée à votre besoin, votre situation? On a lu différents versets qui encourageaient, que ce soit Abraham, Moïse, David et bien d'autres personnages, les apôtres, les disciples. Que diriez-vous aussi de trouver dans la Bible des versets qui vous encouragent? Pendant les prochains jours, de fouiller. Peut-être il y a des concordances sur Internet. On peut trouver aussi des versets qui nous encouragent, qui nous aident à trouver ces versets de bénédiction aussi. Il y a des psaumes, par exemple. Lisez les psaumes. On ne peut pas se lasser ni se passer de ces psaumes, surtout en période de trouble, de crainte, de confusion, de crise. Écris-les, note-les quelque part, affiche-les sur ton frigo. Et si le frigo devient trop petit, ces textes peuvent tapisser ton lieu secret, ton salon. Ça peut être la bonne déco aussi ces prochains jours. De toute façon, tu n'as plus trop la possibilité de sortir, d'aller au bistrot bientôt ou d'aller faire du sport. Donc tapisse ton salon avec des versets de bénédiction, avec des versets qui t'encouragent. Et lis-les, mets-les devant ton cœur, mets-les devant tes yeux. Et surtout, prie, intercède. Et je t'encourage à lire sans modération des psaumes, par exemple le psaume 18. Si tu ne sais pas quoi lire, note ça, le psaume 18 ou encore le psaume 23, qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige dans de verts pâturages. Lis ce psaume 23 ou encore le psaume 27, ou encore le psaume 62 ou encore le psaume 91 qui est vraiment une mine d'or, qui dit qu'on n'a pas à redouter de ce qui se passe. Lis le psaume 121 ou encore le psaume 139 que j'aime particulièrement. Lis toutes ces choses-là. Encourage-toi dans la lecture de textes positifs aussi. Alors j'ai mes préférés dans la Bible. Découvre des textes riches en encouragement, riches en bénédiction. Et sois un encouragement pour toutes celles et ceux qui flippent autour de toi, qui sont dans la panique. Sois quelqu'un qui encourage, non pas quelqu'un qui vit dans le déni. C'est pas de ça qu'on veut faire aujourd'hui, mais quelqu'un qui s'appuie sur quelqu'un qui tient tout sous son contrôle, qui est bien au-dessus de nous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que parfois on parle trop. Et tu nous dis arrêtez de palabrer. L'Éternel ce matin veut combattre à votre place. L'Éternel dans ta situation veut combattre à ta place. L'Éternel veut agir, veut fortifier ta foi. Seigneur, tu fortifies la foi de toutes celles et ceux qui écoutent, qui ont écouté ou qui vont écouter ce message. Tu fortifies ma foi, Seigneur, afin que je puisse reconnaître ta seigneurie sur toutes choses, même s'il y a des choses qui me dérangent, même s'il y a des choses, Seigneur, qui me surprennent, même s'il y a des choses qui me déplaisent. Seigneur, que je puisse reconnaître que tu es Dieu et que je suis appelé à être ton enfant et à être soumis à ta volonté, comme toi, Père, lorsque tu as envoyé ton Fils, Jésus, sur la terre,
et que ce Fils, Jésus, a été appelé à mourir sur une croix, afin que, par ses meurtrissures, par son sang, eh bien, je sois sauvé. Ce Fils qui a dit dans le jardin de Gethsémane, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. » Eh bien, Seigneur, qu'on puisse être comme Jésus, qui est notre modèle, eh bien, être soumis à ta volonté. Qu'on puisse, Seigneur, encourager les gens qui nous entourent. Qu'on puisse bénir, Seigneur, ceux qui nous gouvernent. Seigneur, qu'on puisse être de celles et ceux qui nous appuyons non pas sur les craintes, sur ce que les médias nous disent, Seigneur, mais sur toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.